Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que dehors il y a un énorme orage, donc je crois que vous allez entendre le bruit de la pluie. C'est une pluie tropicale, donc ça ne rigole pas ici au Costa Rica quand il pleut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Donc reste bien jusqu'au bout parce que tu auras des clés de compréhension. Et c'est un sujet que tout le monde devrait connaître. Parce que ça éviterait bien des problèmes. Vous connaissez l'errance médicale. C'est quand une personne passe de médecin en médecin sans recevoir de diagnostic clair ni de solution adaptée à ses symptômes. Son état continue d'empirer et surtout elle désespère parce qu'elle pense qu'elle ne trouvera jamais de solution à ce qu'elle vit. Donc elle se sent condamnée à vivre ainsi. Eh bien, pour une fille de père incestuel, c'est un peu le même principe, mais dans ses relations amoureuses. Tant qu'elle n'a pas mis les mots sur ce qu'elle a vécu enfant et qu'elle n'a pas fait la démarche de s'éduquer sur le sujet, elle va avoir tendance à enchaîner des relations plus insatisfaisantes les unes que les autres, et ce de manière crescendo jusqu'à ne plus en pouvoir. Et c'est souvent seulement à ce stade-là que les vraies bonnes questions arrivent enfin et qu'un changement peut enfin pointer le bout de son nez. À moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais donc t'expliquer dans cette vidéo concrètement quel est le mécanisme à l'œuvre dans l'attirance amoureuse, pourquoi on tombe toujours sur le même type d'homme. Ça a un lien avec notre père, hein, bien sûr, je pense que tu l'avais déjà compris. Et donc, on va voir comment faire pour briser ce schéma, surtout si tu es un père pervers, incestuel ou narcissique, un père pas à la hauteur, mais c'est aussi valable pour tout le monde puisque c'est le même principe pour chacune. Donc, avant toute chose, il faut savoir que l'attirance est un processus inconscient qui se fait d'après des projections ou des fantasmes que l'on plaque sur une personne qu'à la base, on ne connaît quasiment pas. En gros, on s'imagine une histoire que l'on pourrait avoir cette personne et on peut tomber amoureuse de cette histoire. L'attirance, c'est donc une part inconsciente de nous qui ressort. Je me souviens, il y a bien 20 ans de cela, j'avais ma meilleure amie qui était tombée éperdument amoureuse d'un garçon juste à l'annonce de son prénom au téléphone, sans même l'avoir vu. Ensuite, elle l'a vu, mais de toute façon, c'était déjà parti. Elle était déjà amoureuse de l'histoire qu'elle s'était créée avec lui. En réalité, ce fut une histoire très chaotique qui a eu des rebondissements sur au moins une décennie. Le garçon, en plus de ça, était plutôt manipulateur. Et donc, mon amie a beaucoup souffert de cette relation juste parce qu'elle était tombée amoureuse du fantasme qu'elle avait projeté sur cet homme. Elle aurait pu éviter cette mésaventure si à l'époque on avait su ce que je vais t'expliquer maintenant. Comment naît l'attirance? Tout commence dans l'enfance. La fillette possède naturellement une part féminine à laquelle elle se connecte facilement du fait de son genre féminin, mais pas de part masculine. Elle va donc la développer grâce à ses contacts avec son père. Ainsi, elle va absorber certains traits de caractère et qualités masculines de son père, comme par exemple le courage, l'audace, la force de caractère, voilà, tout ce genre de choses. Et elle va se créer sa part masculine. Une fois intégrée, la fillette sera tout autant à l'aise avec sa part féminine que sa part masculine, et ce jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, les choses changent. La jeune fille aura davantage besoin de s'identifier à sa féminité et s'écartera de sa part masculine. Donc c'est un processus qui est tout à fait normal. Donc les caractéristiques féminines vont prendre le dessus sur les caractéristiques masculines qui seront reléguées au second plan. Donc ce masculin réprimé ressortira quand la jeune fille débutera sa vie amoureuse. Elle sera attirée par les hommes qui la font se sentir comme son père la faisait se sentir quand elle était enfant. En tombant amoureuse de cet homme, elle tombe finalement amoureuse de sa part masculine qu'elle a projetée sur cet homme. Donc, cela lui permet de se sentir entière
car elle récupère sa part masculine qui avait été réprimée à l'adolescence. Si son père a été suffisamment bien et qu'il a permis à la fillette de se sentir en sécurité et aimée pour ce qu'elle est, la jeune femme ne devrait pas rencontrer de gros problèmes sentimentaux car elle aura tendance à se mettre en couple avec des hommes qui la font se sentir protégée et aimée. Il est quand même à noter qu'avec le temps, le fantasme initial s'évapore et on finit par voir l'homme pour ce qu'il est vraiment et heureusement. Dans le cas où la fille a eu de mauvaises relations avec son père, nous avons deux cas de figure. Donc elle peut soit avoir tendance à rechercher inconsciemment des hommes qui sont comme son père, tout ça dans l'espoir de réparer sa relation avec lui et ainsi enfin obtenir l'amour qu'elle n'a pas eu. Ou alors elle va au contraire chercher tout l'inverse de son père dans le but de procéder à une réparation inversée ce coup-ci en rompant le schéma. Il s'agit d'un mécanisme de protection inconscient dans l'espoir d'éviter de revivre les blessures de son passé. Dans les deux cas, une fois que la phase de projection fantasmée de la part masculine aura disparu, l'homme se révélera à ses yeux tel qu'il est et ça ne fonctionnera pas car l'homme se révélera soit émotionnellement absent ou indisponible, toxique et dans tous les cas incapable de voir la vraie valeur de la femme. Donc ce schéma se répétera à chaque fois, c'est pourquoi la fille aura l'impression de toujours attirer le même type d'homme. C'est ce que j'appelle l'errance amoureuse qui peut durer toute la vie et avoir de nombreuses conséquences car durant ce temps, la femme peut se marier, avoir des enfants et à chaque fois être déçue, désespérée et penser même qu'elle n'a pas le droit à l'amour ou pas de chance en amour. Alors que personne n'est condamné à répéter éternellement ce mécanisme. Donc pour ça, je vais t'indiquer deux choses à faire. Donc la première, c'est remettre son père à sa juste place. Notre père est ce qu'il est. Nous n'avons aucune responsabilité à devoir réparer la relation. Et en cas de relation fusionnelle avec lui, il faut aussi également cesser de l'idéaliser. Donc on remet notre père à sa place. Et en numéro 2, il va falloir intégrer sa part masculine à l'intérieur de soi pour arrêter de la projeter à l'extérieur et donc arrêter de chercher chez un homme pour enfin se sentir complète. Donc il faut développer en soi les traits que l'on cherche chez un homme. Par exemple, si on cherche un homme qui prend notre défense, on aura tout intérêt à apprendre à se défendre soi-même. Si tu fantasmes sur un homme libre et sauvage, demande-toi si tu te donnes la permission d'être toi-même libre et sauvage. Si tu cherches un homme ambitieux, deviens toi-même ambitieuse et fixe-toi des challenges le plus possible. L'objectif est de développer au maximum ces caractéristiques en nous pour nous sentir le plus complète possible et minimiser les projections et les fantasmes sur les hommes. C'est la seule solution pour cesser d'être attiré par toujours le même type d'homme qui ne nous conviennent pas, surtout quand on a eu des relations dysfonctionnelles avec notre père. Moi, je me suis mariée à 38 ans et avant ça, j'ai intégré une bonne partie de ma part masculine sans le faire vraiment exprès. Auparavant, je projetais aussi des qualités masculines comme être indépendant, fort, rebelle, avoir une personnalité affirmée et des convictions, avec de la considération et de l'engagement, l'audace, la confiance en soi ou même l'aventure. Eh bien, c'est en devenant professeur de pole dance indépendante, en créant plusieurs écoles de danse et en coachant plus de 10 000 femmes et aussi en changeant de pays que j'ai intégré toutes ces qualités masculines en moi et j'ai rencontré mon futur mari qui certes est à l'opposé de mon père mais qui n'a pas besoin de me compléter car je suis déjà presque complète. Je dis presque parce que intégrer sa part masculine, c'est un processus de transformation intérieure qui dure toute la vie, qui évolue avec le temps, les expériences et la maturation personnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux avoir des exercices précis à faire pour t'aider dans ta problématique personnelle d'intégration de ta part masculine, pour ne plus subir ton attirance amoureuse et sortir de l'errance amoureuse, eh bien tu peux m'envoyer ton message via Instagram
Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.